Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, Collins, je suis votre chef de bord. LVV TV vous présente la Mazda Pop-Up. On ne parle plus ici de conduite, mais de pilotage sportif. Il y aura de la restauration, des sensations et des destinations. Un aérodynamisme sculpté par le vent. Et qu'ici, attachez vos ceintures et restez connectés. L'objectif, c'est se surpasser pour aller toujours plus vite, mais surtout, aller toujours plus loin. Cette première vidéo de la Mazda va parler de réparation. J'ai beaucoup hésité à la publier, mais je pense que c'est utile d'en parler. Donc c'était une séquence au moment d'insertion d'autoroute à 30 km/h. L'aquaplaning m'a pas épargné, ça m'a mis complètement projeté contre le mur en béton et ça a touché la partie gauche, donc l'aile gauche, le pare-choc, la calandre, bien sûr les roues qui ont fait fusible avec le cardan, le bras de force, toute la direction a été totalement touchée. Donc je me pose la question, est-ce que je change, je laisse comme ça, je mets à la casse et j'ai fait le pour et le contre et finalement je me suis dit allez, on va essayer de la réparer. C'est pas évident parce que les pièces ne sont plus fabriquées, en tout cas la majorité, et on va essayer de trouver les pièces d'occasion. Donc premier réflexe, je vais sur eBay. Ensuite je vois la plupart sur le marché européen, on le trouve plus souvent en Espagne. Après il y en a un peu quelques-uns en Allemagne, mais après on sort très vite de la zone euro parce que c'est plutôt commercialisé en Europe de l'Est. Donc là c'est des sites un peu moins fiables. Donc je laisse la facture, j'ai profité pour changer quelques éléments en plus comme la courroie, la vidange, les bougies. Voilà, la facture de toute façon tout est marqué dessus. Ça met aussi le prix parce que c'est un coût. Vous avez les carrossiers et les garagistes qui vous donnent un prix, il faut prévoir le surplus. Donc j'ai changé bien sûr le radiateur. Moi j'ai remis les pneus d'origine, donc à la bonne dimension. Bon, je crois que lui il avait mis des 16 pouces exactement et on était parti sur du coup une base vraiment pas très prévue sur ce modèle là. Et vous voyez les parties touchées. Donc c'est forcément des parties qui ne sont plus réutilisables mais qui peuvent être réparables. Donc voici les parties endommagées que j'ai pris en photo pour vous montrer lors du démontage. Voici le véhicule totalement réparé. Je viens de la récupérer. Donc vous voyez, les phares sont remis au goût de l'époque. La calandre d'origine mais d'occasion qui a été totalement repeinte à la couleur du véhicule. Le radiateur neuf. Voir quelques éléments uniquement de la calandre qui a été changé. Il y avait aussi quelques éléments au niveau de l'aile gauche. L'aile gauche a été super bien fait, donc c'était un élément neuf que j'ai récupéré neuf sur fabrication, mais ça met plusieurs semaines voire plus d'un mois à la réception. Mais je suis content, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pu restaurer entièrement le véhicule. Bon, il est temps pour moi enfin de la rouler. La destination est la Camargue. Je vous laisse quelques images du véhicule dans l'état intérieur, dans l'état extérieur. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Instagram. Donc c'est La Vadrouille Vintage. Et puis restez connectés en cliquant sur cette cloche. A très bientôt.